Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment la programmation neurosymbolique change complètement la façon d'envisager les programmes du futur. Et pour prendre un exemple concret, je vais faire un agent qui va aller analyser ce site et extraire les meilleures offres en fait, ou la meilleure offre euh, entre un budget donné qui lui sera passé en paramètres. Donc, je vais aller sur le serveur Veil. Donc, le serveur Veil est notre serveur en fait IA, le premier de son genre, qui permet d'exécuter un grand nombre de choses. Mais là, pour l'occasion, on va exécuter donc du VVL, qui est le langage dans lequel on programme les applications sur ce serveur. Donc, VVL, c'est Veil Virtual Language. Donc la fonction existe déjà, donc je vais aller dans l'historique et récupérer la fonction. Donc voilà, c'est cette fonction-là et je vais vous expliquer rapidement comment elle est architecturée et comment tout cela fonctionne. Donc on va prendre la version la plus avancée, donc la version parallèle, donc, qui va traiter toutes les pages en parallèle. Donc ce langage VVL est inspiré des langages d'intelligence artificielle des pionniers, donc comme Lisp. Et donc en fait, c'est un langage homoïconique. Et on verra quelle est l'importance de cette capacité d'homoïconicité. Donc ici, tout est liste. Donc en fait, une fonction est une liste, les données sont des listes, tout est liste. Et donc on va déclarer notre fonction par le mot-clé keyword. Donc keyword nous permet de déclarer la fonction getImoOffer parallèle. Cette fonction ensuite va être écrite à partir du deuxième du troisième item, en l'occurrence ici, de la liste. Ici, nous avons le backtick qui dit qu'en fait, tout ce qui est après n'est pas à exécuter parce que sinon, quand on évalue en fait la liste, on va évaluer de façon immédiate ce qui est ici et le backtick en fait permet de stocker en fait l'AST et de ne pas l'exécuter pour l'associer en fait au mot-clé getImoOffer parallèle. Voilà. Donc on va avoir deux paramètres, donc le montant minimum et le montant maximum de la recherche. Donc ici les paramètres en fait sont décrits par @1 et @2, donc c'est les deux paramètres que l'on aura dans la liste qui nous permettront de calculer la meilleure offre. Donc ici on les stocke dans min et on les convertit dans un entier. Donc ça c'est la façon en fait de déclarer un type entier en VVL. Voilà, donc la base URL du site c'est celle-ci. Et donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est récupérer en fait tous les liens et extraire le nombre de pages en fait qu'il va y avoir à analyser. Et donc pour ça, on va ici utiliser notre première application neurosymbolique. Donc on va utiliser la fonction scrap links sur l'URL qui va en fait nous retourner tous les liens de la page. Et là en fait plutôt que d'aller faire une regex ou je sais pas trop quoi, on va utiliser l'intelligence artificielle via cet opérateur, donc paramètres. Ça c'est l'extraction de paramètres dans les données que l'on fournit et on lui dit extraire le plus grand nombre de pages, le plus grand numéro de pages. Donc en fait pour nous ça va nous indiquer en fait le nombre de pages que l'on va devoir traiter dans cette recherche. Et donc ici on va convertir ça en entier et on aura dans la variable nombre de pages en fait toutes les pages le nombre de pages que l'on va traiter en parallèle. Ensuite là on va déclarer une fonction de type lambda, donc en fait une fonction anonyme. Donc cette fonction en fait elle aura un premier paramètre qui sera en fait la page que l'on va traiter, donc i c'est l'identifiant de la page. Et ensuite on l'associe donc à la variable fetch page qu'on va réutiliser ensuite pour lancer différents traitements sur toutes les pages.
Donc, la fonction lambda ici fait un try catch en fait, donc pour éviter d'arrêter le système s'il y a jamais une erreur dans le traitement que l'on va faire. Et donc, ici, l'idée, c'est d'aller rechercher donc toutes les URL. Et l'URL, en fait, c'est relativement simple. C'est l'URL de base avec page-le numéro de la page. Voilà. Donc là, en fait, on construit l'URL. Et ensuite, on va aller récupérer, en fait, le contenu de la page. Mais cette fois-ci, on va pas traiter le contenu brut. On va utiliser en fait donc la fonction scrap qui nous retourne le contenu brut de la page, mais on va demander, donc on va utiliser une fonction neurosymbolique en fait qui va nous permettre de dire transforme ce contenu en fait en un tableau JSON des offres. D'accord. Et donc là en fait on va appliquer la fonction neurosymbolique. Donc comment on fait ça? Ici, vous pouvez voir qu'il y a un caractère particulier qui dit que ça, c'est pas une chaîne de caractères, c'est en fait une chaîne sémantique. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre le contenu de la chaîne, mais on va l'utiliser dans un niveau sémantique. Ensuite, tout opérateur, donc ici par exemple divisé, qui va être surchargé lorsque il va rencontrer en fait un type neurosymbolique. Donc ici, au lieu de faire diviser ce contenu par ce contenu qui n'a aucun sens, en fait, en neurosymbolique, ça veut dire applique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le contenu retourné par scrap URL, qui sera donc une chaîne de caractères, applique la création d'un tableau JSON des offres. Voilà, donc comme ça retourne en fait une autre chaîne sémantique. Pour pouvoir l'utiliser, on va la caster vers du JSON, et donc c'est ça que fait ici JSON. Une fois qu'on a fait ça, dans la variable JSON, en fait, on va se retrouver avec un tableau JSON des offres dans la page. Pour pouvoir l'exploiter en VVL, on va le transformer en une liste de dictionnaires en fait. Donc on va transformer en fait le tableau en un tableau de type liste, mais cette fois-ci en VVL. Et ça va nous donner en fait le nombre d'offres en fait que l'on a extrait de la page, en fait que l'IA a extrait de la page en l'occurrence. Voilà, donc s'il n'y a aucune offre en fait dans cette page, on fait rien. Sinon, ce que l'on va faire, et là ça va devenir très intéressant, on va aller filtrer en fait ces offres-là avec les caractéristiques qui ont été demandées par l'utilisateur. Donc en fait, se trouver en fait entre le budget minimum et maximum. Et donc là, on définit ici dans Query une chaîne de caractères en fait qui définit ce que l'on veut avoir. Donc en fait, les items dont le prix en euros est entre $min et $max, d'accord. Et donc, une fonction extrêmement intéressante, et c'est pour ça que d'avoir un langage homo-iconique, c'est quelque chose d'extrêmement performant. Donc, homo-iconique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la structure de données est aussi la structure du programme. Et ça va nous permettre de faire quoi ici? Ça va nous permettre de prendre en fait le premier élément de la liste comme exemple, donc ici simple, ok, d'appliquer l'opérateur neurosymbolique at qui va en fait générer du code VVL à partir de la demande que l'on a fait ici, query. Ce code-là sera un lambda qui va nous permettre en fait de filtrer dynamiquement les offres en fonction du caractère que l'on a, des caractéristiques que l'on a demandé ici. Donc ça c'est extrêmement puissant puisque là vous voyez que le système génère son propre code pour filtrer en fait les offres. Comme on ne sait pas à l'avance et que l'IA générative peut en fait générer des structures JSON qui ne sont pas forcément toujours maîtrisées, l'idée là c'est de dire moi je ne suis pas certain en fait de la structure
que l'intelligence artificielle va générer. Donc je vais lui faire générer aussi ma fonction de traitement et de filtrage. Et ça, en fait, ça va être du code VVL que l'on va directement utiliser dans le système. Donc c'est ce que fait ici cette ligne. Donc ici je crée une fonction en fait lambda qui est le résultat de cette opération là. Et maintenant je peux appliquer la fonction de filtre donc sur ma liste de résultats avec la fonction de filtrage. Et donc cette fonction là va retourner du coup, puisque ici c'est le dernier élément, va nous retourner en fait la liste filtrée des offres de la page que l'on va ensuite pouvoir utiliser dans notre traitement. Donc fetch page ici fait le traitement suivant, récupère le contenu de la page, génère un JSON et filtre ce JSON pour ensuite ne laisser que les offres qui correspondent à la requête. Et comme vous pouvez le voir, une partie du programme n'est pas écrit, ce sont des instructions en langage naturel. Et il s'auto-écrit. Voilà. Donc maintenant, un peu plus de métaprogrammation en VVL. Donc la métaprogrammation, c'est quand on génère le programme qui va s'exécuter. Donc ici, c'est aussi une propriété des langages homoïconiques, c'est qu'on peut exécuter du code que l'on génère, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, ça va nous être bien utile puisque ce qu'on veut faire, puisqu'on ne connaît pas le nombre de pages a priori, c'est qu'on va générer une structure de ce type-là, fetch page 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et ça, c'est l'opérateur parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en disant exécute cette fonction avec le paramètre 1, donc c'est récupère la page 1, en parallèle de récupère la page 2, en parallèle de récupère la page 3 et ainsi de suite. Donc ici, on va créer cette structure. Donc on fait une boucle en fait sur le nombre de pages. Ici, on construit en fait la structure, donc ici avec le join, pour faire fetch page et puis le nombre de pages que l'on va avoir, que l'on va mettre dans tâche. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on fait une jointure en fait ici avec le pipe, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une expression qui nous permet en fait de lancer toutes ces opérations là en parallèle, puisque en VVL le traitement parallèle des fonctions se définit juste avec pipe. Voilà, donc ici je vais avoir le lancement parallèle de toute la récupération des pages. Et là, on va loguer pour voir ensuite à l'exécution comment cette structure est créée. Du coup, on utilise la fonction evaluate qui va nous permettre d'évaluer cette chaîne de caractères en du code exécutable. Et donc, le retour de l'exécution va être en fait la liste des informations que l'on a cherchées sur les différentes pages. Maintenant, on va aplatir tout ça pour avoir une seule liste globale. Et pour finir, on donne le nombre d'offres qui correspond à notre recherche directement. Et pour bien afficher le résultat de façon un peu agréable, on va prendre cette liste-là et on va utiliser la fonction neurosymbolique qui va nous permettre en fait de dire parmi toutes les fonctions, donne-moi la meilleure des offres, parmi toutes les offres, pardon, trouve-moi la meilleure des offres et explique-moi pourquoi c'est la meilleure offre. Voilà, et donc le système va nous retourner cette valeur. Voilà. Donc voilà l'explication de ce programme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter. Donc d'abord, il faut, on va dire, l'enregistrer. Donc en faisant CTRL-W, je crée la fonction. Voilà, donc là, en fait, le système me dit que la fonction est bien créée. Et maintenant, je vais l'exécuter. Donc je vais faire get, voilà,
Emoti offer parallèle entre 100 000 et 300 000. Je fais CTRL W pour lancer la fonction. Et la fonction est en cours d'exécution. Donc comme on peut le voir, fetch 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça représente le lancement en parallèle de toutes les opérations sur toutes les pages. Voilà, et donc là, il récupère toutes les offres sur toutes les pages. Donc on voit que sur la page 7, il y en a 17. On voit que l'exécution est en parallèle, puisque la réponse de chacune des pages est liée un peu à la latence du serveur sur chacune des pages, et on voit que ça ne s'exécute pas dans l'ordre, ça s'exécute dans l'ordre d'arrivée en fait de la finitude de l'opération qui a été lancée en parallèle. Voilà, donc il m'a récupéré toutes ces offres-là. Donc le nombre d'offres qui correspond à ce qu'on recherche, c'est 39. Et il m'affiche donc en sémantique la meilleure affaire entre 100 000 et 300 000 euros, blablabla. C'est quelque chose qui vaut 155 000 euros pour 73 mètres carrés. Voilà. Donc là, il me donne les caractéristiques et il me dit que c'est le meilleur compromis entre les différentes offres que l'on a pu récupérer du site. Voilà qui démontre la façon de programmer un agent intelligent où, comme vous avez pu le constater, on ne programme pas tout, mais on utilise en fait un mix de génération dynamique de code et de code symbolique, donc neuro-symbolique, donc une partie IA et une partie symbolique, pour avoir une exécution, on va dire, comme un programme, mais tout en bénéficiant en fait de la puissance de l'intelligence artificielle directement à l'intérieur de notre programme. Voilà, donc ça, c'est le futur de la programmation. C'est comme ça que très probablement on programmera les logiciels dans le futur. Merci.